Et bien bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku aujourd'hui, nous sommes le 2 mars 2023, deuxième jour de mars, forcément le 2 mars, on aura bien deviné, les marchés viennent tout juste de clôturer, il est 22h30, nous avons un CAC 40 qui finit dans le vert, plus 0,69%, pratiquement aux 7300 points, on est à 7284 exactement, l'Eurostock plus 0,41, le DAX plus 0,15, le FTSE 100 plus 0,37, le Dow Jones plus 1,05, le Nasdaq plus 0,73 et le liquide 225 à moins 0,06%. Au niveau du pétrole Brent, 84,53$, ça bouge pas trop. Le 11 d'or, 1836,36$. L'euro USD qui redescend un tout petit peu, mais bon, ça va, on est sur la barre des 1,060. Le Bitcoin, 23 000$, 465. Le palmarès du SRD, on a Avenir Télécom plus 18,82%. SMCP plus 7,42, Technique NR plus 7,02 au niveau des plus fortes baisses, Montiva moins 3,27, Bain Mer de Monaco moins 4,44, Inat Pharma moins 5,30. Aujourd'hui, bon, on a tenté d'aller reconquérir nos 7300 points au niveau du CAC 40. Bon, voilà, on n'est pas très loin, mais voilà, ça n'a pas été. Je pensais que ça allait plus mal se passer. Effectivement, on a eu un taux d'inflation supérieur aux attentes au niveau de la zone euro, donc ça n'a pas été du tout bon, j'ai envie de vous dire. Heureusement qu'on a eu les valeurs du luxe au niveau de l'indice parisien qui nous a permis de nous tirer vers le haut. Encore une fois, j'ai envie de vous dire. Vraiment, les valeurs du luxe font une grosse performance cette année. Je crois que c'est là, c'est la plus grosse performance, l'une des plus grosses performances. Enfin, c'est la plus grosse performance en tout cas. Le secteur du luxe, c'est la plus grosse performance de tête. Ouais, de tête, oui. Ah non, pardon. Il y a Total Energy. LVMH, en tout cas, au niveau luxe, est la deuxième plus grosse performance au niveau des bénéfices. Et juste avant, il y a, je crois, Total Energy. Voilà, donc, bon, quand on dit LVMH, voilà, luxe, mais il n'y a pas que ça, il y a Kering, etc. Mais voilà, grosse performance. Heureusement que le monde du luxe est très important au niveau de la bourse, au niveau de notre CAC 40. Ce qui nous permet des fois de s'appuyer énormément. Bon, à l'inverse, des fois quand ça chute un peu, notamment quand on a eu l'affaire avec la Chine, Covid, etc., ça nous avait un peu tiré vers le bas, mais bon, voilà. Forcément aussi, bon, du coup, on va parler un peu de la taux d'inflation supérieur aux attentes de la zone euro, donc ça n'a pas été très bon, donc du coup, bon, bah forcément, pas de mise en pause au niveau de relevé des taux, le relèvement des taux, voilà. Que ça soit à mon avis du niveau de la BCE voire et au niveau de la Fed aussi, ça c'est pratiquement sûr de toute façon, mais je pense que voilà, ça va peut-être même être poussé un peu plus, enfin ça va être poussé un peu plus fort. Le niveau va être à mon avis de 50 points de base au lieu de 25. Voilà, je pense que ça va être ça. Mais bon, on reste confiant quand même dans l'avenir. Voilà, on espère. Ne soyons pas toujours permabères. Soyons un peu, voyons la vie du bon côté, j'ai envie de vous dire, parce que pour l'instant, bon, bah, c'est un peu l'inflation qui nous met un petit coup dans le nez, j'ai envie de vous dire. Beaucoup d'analystes voyaient 2023 comme l'année du rebond. C'est possible. Le rebond peut encore continuer. Hein, voilà, on voit en 7300 points. Bon, on est fixé dessus, mais voilà, 7300 points quand même. Après, sur les indices américains, bon, comme d'habitude, hein, j'ai toujours envie de vous le dire, les indices américains ne montent pas trop. Mais voilà, il fallait le dire. On a eu quand même un magnifique rebond. On n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir si les marchés vont continuer à remonter comme ça ou si effectivement ça va rechuter par la suite. Voilà, c'est ça ma grosse crainte, c'est de savoir comment va évoluer l'inflation. Forcément, là, les analystes sont en train de réviser un peu les choses, hein, parce qu'effectivement, si l'inflation ne remonte, là, ça va commencer à poser problème. Et encore, là, on a un pétrole qui, les valeurs énergétiques, ça reste assez. Ouais, elles sont pas si hautes que ça. Elles ont été d'un niveau extrêmement fort au début de la guerre en Ukraine il y a un an. Ça avait monté, ça a bumpé, mais d'une façon extraordinaire. Mais là, vraiment, on est vraiment sur des niveaux
assez bas depuis quelques années quand même. Alors, bas moyen, mais voilà, ça reste quand même des niveaux concevables. C'est en train de remonter un tout petit peu. Bon, voilà, le pétrole ne fait pas non plus des excès. On n'est pas retourné sur la barre des 100 $. On est à 84 et quelques dollars le baril. Et mine de rien, l'inflation continue de grimper. Alors, ouais, on a bien baissé, vous me direz, depuis les relevés, depuis qu'on a relevé les taux. Mais regardez ce qui s'ensuit. Pour l'instant, on n'est pas tiré d'affaire. Donc, soyons toujours prudents. Calendrier d'annonce économique. Aujourd'hui, on a eu la confiance des consommateurs au niveau du Japon qui s'est un peu effrité. On attendait 32, on a eu que 31,1, donc pas grand chose. Moins bon que ce qui était espéré, hélas. Pour nos chers amis les Japonais, taux d'inflation, là c'est pareil, on se prend une énorme claque au niveau de l'Italie. 9,2 au lieu de 8,8, ça fait mal. 0,4%, 40 points de base de différence quand même. Donc là ça commence à faire mal. Taux d'inflation, pareil au niveau de l'Europe. 30 points de base de différence. Incroyable. Et en plus ce taux de chômage est en train de remonter. Donc voilà, c'est pas foufou. C'est pas foufou les indicateurs, mais bon, on s'est quand même tiré avec des marchés qui ont été dans le vert. Alors je pense que Wall Street en est pour une bonne partie, mais compliqué. Balance commerciale demain à 8h au niveau de l'Allemagne, et on aura l'ISM non manufacturier, PMI non manufacturier, à 16h au niveau des US. Voilà, sur les marchés, comme je vous l'ai dit, hop, le CAC 40 qui finit à 7300 points sur une journée entière pratiquement. On est à 7311 points, on a dépassé cette barre des 7300. À voir avec le gap de demain, si cette barre, et puis avec la séance aussi, si cette barre a été réellement franchie, et si on va continuer comme ça à remonter petit à petit, pourquoi pas aller chercher les 7400 points à un moment donné, peut-être la semaine prochaine. Donc voilà, vraiment... Voilà, très très content. Bon, je me suis fait piéger parce que moi je pensais vraiment que là ça allait dégringoler. Surtout quand on a eu tout ce qui est inflation et autres. Pendant un moment, j'ai un peu paniqué, je vous avoue. Mais voilà, on s'en est pas trop mal tiré, j'ai envie de vous dire. Le Nasdaq 12 031, voilà. On a clôturé. RSI, bon, on est sur une zone forcément de neutralité complète. MACD sans tendance, on a potentiellement accroché les 12 000. On est sur les 12 000, pardon, suis-je bête. On est sur les 12 000, donc on n'a pas encore décroché, on n'a pas encore effectivement cassé cette barre. Voilà, mettons un point d'arrêt là-dessus. Voilà, on n'a pas cassé la barre des 12 000. On n'est pas très loin non plus, mais on l'a pas franchi. Il va falloir attendre vraiment de savoir si on l'a cassé ou pas avec voilà, comme d'habitude avec les prochaines sessions. Pour moi, non, elle est toujours valable. Voilà, ce support est toujours valable, donc attendons. On verra par la suite. Le Brent, lui, ne fait pas grand-chose. Voilà, 84,70 $, bouge pas. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, MACD sans tendance et un RSI vraiment sans tendance. Il ne fait rien en ce moment, le Brent. Comme je vous l'ai dit, il est dans sa range entre les 90 et les 80 $. Le 11 d'or, voilà, qui avait fait un un petit rebond sur notre support des 1818. Bon, là, il cale un peu sur cette séance au 1835. Bon, ça reste une petite journée de baisse. Voilà, rien de trop à dire non plus. On est sur un RSI en zone de neutralité, toujours baissier au niveau du MACD, donc attention. Le DAX, alors le DAX, vraiment, je pensais aussi qu'il allait pas trop s'en sortir, comme hier. Forcément, avec l'inflation et tout, il a réussi à tirer un peu dans le bleu. 15 370, pas mal du tout. Forcément, hier, voilà, j'avais un gros doute aussi quand j'ai vu les chiffres de l'inflation au niveau de notre DAX. J'ai cru qu'il allait bien, enfin au niveau du DAX, non, au niveau de l'économie allemande. J'ai cru bien qu'il allait pricer encore, enfin qu'il allait devenir vraiment tout rouge, une séance bien rouge, mais non, ça a quand même tenu. Voilà, on reste quand même sur des niveaux très très bons au niveau du DAX.
Malgré un RSI qui est complètement dans la zone de neutralité, hein, puisque là on ne bouge pas non plus énormément. On est toujours dans cette range entre les 15 600 et les 15 000. Donc voilà, attendons encore un peu, patientons pour savoir où est-ce que va les marchés. Et ça va être encore un peu compliqué de prédire l'avenir, encore plus que d'habitude. Prédire, je n'aime pas ce mot-là, mais voilà, vous avez compris, d'essayer d'entrevoir le soleil, j'ai envie de vous dire, entre les nuages. Donc voilà, attendons encore un peu. S&P, le S&P, bon, cette barre des 4000, au revoir, hein, bien évidemment. 4041, j'avais posé, bon, 4000 et quelques, si vous voulez. Bon, un MACD qui est en tendance baissière. Forcément, RSI qui s'approche dangereusement de la zone de survente. Attention à ce S&P. Déjà, c'est un indice américain. Faisons attention parce qu'en ce moment ils sont pas à la noce, mais surtout parce que pour moi cette barre, alors après je pense à mon avis que cette barre ce support des 4000 et quelques, 4041, moi je m'étais fixé, a été brisé et qu'on va chercher les 3821. Voilà, pour moi c'est ça. Pour moi on va aller chercher les 3008. Après, il est possible qu'on revienne dans le game avec plusieurs séances où ça va remonter. Mais pour moi, ouais, là, on est reparti vraiment dans une séance, enfin, dans du baissier, quoi. Hein. On voit bien au niveau du MACD, là, une tendance baissière qui commence à s'en dégager. Là, c'est pas très bon, hein. Je vous avoue que là, on est vraiment sur une phase plutôt descendante que ascendante. Hein. Donc, voyons par la suite ce que ça va donner, mais... je ne pense pas, là on est, je commence à voir apparaître une phase de dos au niveau descendant, pas très bon. Hein. Le Dow Jones qui lui est réapparu au-dessus de la barre des 33 000. Voilà, je vous avais dit, méfiance, cette barre des 33 000, c'est un gros support au niveau du dos. Ça a été prouvé plusieurs fois, voilà, là on les avait travaillés, même avec des mèches on les avait travaillés, avec des séances on les avait travaillés, là aussi avec des mèches ça n'avait pas cassé. Là c'est possible que ça résiste encore et qu'on aille chercher peut-être les 34 000 à un moment donné et qu'on reste sur notre support des 33 000. Ça pourrait être une bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire, enfin pour les marchés américains, qu'il y ait ce support des 33 000, en tout cas sur le niveau du dos, qui résiste. MACD, bon, qui commence à arriver en tendance baissière, mais voilà, sans plus, bon, on me dirait au S&P c'était à peu près la même chose, sur la tendance du MACD, mais soyons un peu, je suis un peu plus confiant au niveau du dos que sur le S&P. Bon après c'est pas le S&P, c'est pas vraiment un indice que j'adore, donc voilà. RSI, voilà, qui commence à se rapprocher, qui est pratiquement sur la zone de survente, donc attention, mais avec un pic qui commence à arriver vers la zone de neutralité. Donc voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.